Bonjour Bonjour Philippe! Philippe. Bon, ben bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de l'Allemagne parce que c'est notre pays, donc on va essayer de passer le plus d'actualité possible à ce sujet. Premièrement, selon Zone Bourse, le taux de chômage en Allemagne était le plus faible depuis la réunification, c'est-à-dire à 6,4% durant le mois de mars. Aussi, le 31 mars 2015, il y a eu lieu le 17e Conseil des ministres. Cela incluait le président des républiques. Il y avait aussi le premier ministre, le chancelier fédéral et la majorité des ministres. Durant ce conseil, il parlait de plusieurs choses. Donc, il a parlé principalement des échéances stratégiques. Il a parlé de la lutte contre le terrorisme, de la situation en Ukraine et aussi de la renforcement. Ils veulent renforcer les politiques de défense commune et de sécurité entre la France et l'Allemagne. Ils vont aussi mettre en place un plan d'investissement joint venture. Ça fait plusieurs années qu'ils planifient ça. Ils risquent de le mettre en place cette année. Donc, ils vont parler de trois trucs principaux, c'est-à-dire le domaine de transition énergétique, l'économie numérique et le capital risque. Ils vont aussi faire un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes entre la France et l'Allemagne dans les diplômes universitaires. Ils vont aussi, l'Allemagne va finalement décider de participer à la construction d'un troisième satellite pour la France et l'Allemagne. Elle va donc investir 200 millions là-dedans, c'est-à-dire le 2 tiers du prix du satellite. Ça, c'est selon ECO et l'autre, c'est du 7e conseil, aussi selon France-Allemagne. Moi, je vais vous parler de ce qui se passe entre la Grèce et l'Allemagne présentement, selon le Monde.fr, le Figaro et le Parisien. Donc, comme vous le savez, la Grèce a fait faillite récemment, étant endettée de 320 milliards d'euros. L'Allemagne l'aide financièrement car les deux sont dans l'Union européenne. Récemment, la Grèce a menacé l'Allemagne de lui donner 300 milliards d'euros pour les dommages causés lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais l'Allemagne a refusé car c'est de l'histoire ancienne. Il y avait donc des tensions entre les deux pays, mais ça s'est réglé un peu plus tard lorsqu'ils se sont re-rencontrés. Angela Merkel a dit être optimiste pour le sort de la Grèce si celle-ci suit les mesures recommandées. Par la suite, un député allemand a démissionné car il y avait trop de pression pour aider la Grèce. Il vivait trop de stress. Il s'appelle Peter Gowiller. Par la suite, je vais vous parler un peu du charbon en Allemagne. Donc, l'Allemagne désire diminuer son taux d'émission de CO2 de 20 000 tonnes d'ici 2020. Et c'est ça, donc surtout en réduisant le charbon. OK, donc pour poursuivre, je vais vous parler un peu du crash d'avion qui a eu lieu le 24 mars dernier avec la compagnie Germanwings. Le vol A320, il a crashé parce que le jeune pilote de 28 ans faisait une dépression et il a décidé qu'il se suicidait avec 150 personnes à son bord. Ils sont tous morts, dont 67 Allemands. C'était vraiment une grosse tragédie. Ça, c'était selon le monde.fr. De plus, selon Actualité Météo, il y avait une grosse tempête en Allemagne. De dimanche passé jusqu'à demain, il y a des forts vents ainsi que de la pluie. La pluie va équivaloir à un mois et demi de pluie sans arrêt. Et ça fait tomber des arbres, donc il y a eu des morts. Pour finir, selon Blog Mediapart, l'Allemagne est rendue le deuxième pays d'immigration juste après les États-Unis. Donc voilà, on a fait le tour un peu de l'actualité ces derniers temps. Merci. Bye Philippe!